Salut à tous, salut à toi, j'espère que tu vas bien en ce dimanche super ensoleillé, on s'est régalé, ça a été vraiment super aujourd'hui, enfin tout le week-end, et apparemment ça va durer toute la semaine. On va avoir un beau temps, il y a un anticyclone, enfin on n'est pas là pour parler météo. Aujourd'hui on se retrouve pour une histoire, celle-ci est vraiment spéciale, son titre c'est Petit Frère, alors si tu aimes ce genre d'histoire, n'hésite pas à liker, disliker, t'abonner si c'est pas déjà fait, et puis évidemment active la cloche pour avoir les notifications quand YouTube veut bien les envoyer, et bien sûr partage les histoires, qu'un maximum de monde puisse les découvrir, et je te cache pas que ça aide un petit peu la chaîne. Sur ce, laisse tranquille et on part sur l'histoire du petit frère. J'appuie sur ma touche. C'est une histoire un peu particulière aujourd'hui. Je vais vous raconter l'histoire. Petit frère. Quand Van Mine et son épouse Maïs ont découvert qu'ils allaient avoir un bébé, ils se sont réjouis comme presque tous les parents du monde. Malgré la dureté de la vie, malgré leurs petits revenus. Maï a dit à son mari, « Allons consulter la vieille Li Chang. Nous lui demanderons de nous dire quel avenir attend notre enfant. Et tout d'abord, nous lui demanderons si elle prévoit que nous ayons une fille ou un garçon. » Van Mine fait la grimace. Pourquoi chercher à connaître l'avenir? Laissons les choses se faire. Si notre enfant doit être heureux, nous le verrons bien. Et si la veille nous prédit des malheurs, nous allons vivre dans l'angoisse perpétuelle en attendant des catastrophes qui n'arriveront peut-être jamais. Mais là-bas comme ici, ce que femme veut, Dieu le veut. Les Van Mine se rendent donc chez la vieille dame sorcière qui vit seule au bout du village. Il lui apporte un poulet, un sac de riz. La bouche édentée se mit à parler. « Vous allez avoir un fils, un bel enfant, mais il est à la fois mort et vivant. Il se regarde lui-même. On en parle dans les journaux, il est célèbre, il a un nom et il n'en a pas. Il a un numéro, c'est tout. » En sortant de chez la vieille, Van Mine et Maï restent perplexes. « Alors tu es contente? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est mort, il est vivant? Il se regarde lui-même, il a un nom, un numéro? » La vieille devient folle, ou alors elle a trop bu d'alcool, de riz. Maï doit reconnaître que les prédictions de la vieille dame lui font une curieuse impression. Et elle est un peu angoissée. Enfin, il ne lui reste plus que 4 mois à attendre. À voir le volume de son ventre, le garçon sera fort. Et c'est toujours ça. Vient le moment de la naissance. L'accouchement se passe sans problème majeur. Van Mine en profite pour enfoncer le clou. Alors, tu vois, cette pauvre vieille folle a dit n'importe quoi. Tout s'est bien passé, notre fils est en très bonne santé. C'est vrai, le petit Chen est un bel enfant. Le teint ambré, les cheveux noirs, les yeux bridés. Ses parents sont heureux et fiers de lui. Ils commencent à faire des projets pour l'avenir. Si nous avons assez d'argent, pour lui payer des études, il pourrait devenir médecin ou ingénieur. D'autant plus que l'astrologue du village a prédit, quand il est né, qu'on parlerait de lui dans les journaux. Le temps passe. Quand il atteint ses 10 ans, Chen se plaint de douleurs sourdes au ventre. On est loin de tout hôpital et surtout on ne dispose pas à l'époque du matériel sophistiqué qu'on connaît aujourd'hui. Le médecin du village, armé de son stéthoscope, procède à des examens et pose des questions. « Tu n'as pas mangé de fruits verts ?» Chen fait des grimaces, la douleur l'empêche de parler. « Tu n'as pas bu quelque chose de bizarre ?» Nouvelle grimace. Chen est un enfant sage. Il boit ce qu'on lui donne. Le docteur recommande des tisanes et dit « Si dans quelques jours ça continue, on verra. » Et les douleurs de Chen continuent. La chose est certaine. L'enfant qui jusque-là aimait partager les jeux, les espiègleries des enfants du village, passe de longues heures prostré dans son lit. Sa mère et ses petites sœurs se relaient à son chevet pour
éponger son front mouillé de sueur et lui faire boire du thé amer. Quand le médecin revient quelques jours plus tard, il remarque: c'est curieux, on dirait que son ventre a plus gonflé que d'habitude. J'espère qu'il ne fait pas occlusion intestinale. Ne lui donnez plus de riz pendant quelques jours, uniquement de la salade et des fibres. Les parents de Chen interrogent celui-ci. T'es pas blessé avec des plantes épineuses? Tu t'aurais pas été mordu par un serpent? Nouvelle dénégation. On retourne Chen, on le palpe, on recherche en vain quelques traces de morsures. Les araignées tropicales peuvent être très dangereuses. Chen subit ses examens avec patience, mais il supporte de moins en moins d'être palpé, tourné, retourné. C'est bizarre, son ventre gonfle toujours. Tran, le petit frère de Chen, remarque en riant: Chen attend peut-être un bébé? Une bonne talanche le renvoie jouer parmi les poules qui picorent devant la maison. Le médecin y perd son latin et annonce: il faudrait le transporter à l'hôpital d'Hanoï. Là-bas, ils auraient peut-être une explication que je suis incapable de donner. De toute manière, si son ventre gonfle ainsi, il faudra l'opérer pour voir quel organe est atteint, quel organe augmente de volume. Les grands-parents de Chen disent: ça fait des années que notre petit-fils a cette drôle de boule sous le foie. Et depuis quelques mois, elle ne fait que grossir. Le père de Chen pense que son fils est atteint d'une hypertrophie de la rate. Ici, le paludisme fait des ravages. Notre cousin Wang Ling a été atteint et sa rate est devenue énorme. Le médecin fait la moue. Non, c'est pas la rate, c'est mystérieux. Chen part Hanoï. C'est une tumeur maligne. Mais d'autres avis éclairés émettent des opinions tout à fait opposées. Pas de doute. Il faut ouvrir. Chen ne réagit pas en apprenant ces nouvelles pourtant peu rassurantes. Quand les chirurgiens ouvrent l'abdomen du petit garçon, la surprise les tient un moment le scalpel en l'air. Incroyable. Vous voyez ce que je vois? Chirurgien, infirmière, reste bouche bée. À l'intérieur de la plaie béante, point pas le moindre doute, Chen est enceinte. Un être humain est là, vivant, palpitant. Il ne reste plus qu'à procéder comme pour une césarienne, presque normale. Au bout de quelques minutes, Chen est délivré. Mais qu'est-ce que c'est que cet embryon? Chen est-il hermaphrodite? Absolument pas. Ce que nous venons de mettre au monde, c'est le jumeau de Chen. Un jumeau qui a été absorbé par le pauvre Chen et qui est loin d'être béni des dieux. La pauvre créature possède une tête grosse comme un pamplemousse. Déjà, il a des dents et une chevelure d'1 mètre de long. Le plus surprenant, c'est que le malheureux est inachevé. Il est vivant. Il n'a qu'un seul bras, qu'une seule jambe, mais il respire, sa frontanelle bat. Mais sa courte existence ne dure que 30 petites minutes. Le médecin se penche sur le jumeau et l'examine avec intérêt. Il a dû se nourrir en créant des vaisseaux sanguins qui lui ont permis de croître dans l'organisme de Chen. Bientôt, le petit frère de Chen n'est plus qu'un corps sans vie. Mais il n'est pas question de l'ensevelir. Son cas est trop intéressant pour la science. Les journalistes gouvernementaux s'intéressent à lui. On vient pour le photographier sous toutes les coutures. Les clichés dépassent même les frontières et provoquent dans le monde entier la curiosité des savants. Il faut publier un rapport détaillé sur toute cette aventure. Van Min et Mei, les parents, sont pendant un moment l'objet de toutes les curiosités. Les gens du village les soupçonnent des pires turpitudes. S'ils ont eu cet enfant, c'est parce qu'ils se sont livrés à la magie. C'est Mei a toujours eu une drôle d'allure. On accuse même le pauvre Chen d'avoir mangé son frère. Puis les choses se calment. Chen, enfin délivré du poids qu'il avait sur l'estomac, se rétablit de la douloureuse opération qu'il a subie. Son ventre cicatrise. Il ne reste plus qu'une longue balafre assez banale. Son petit frère, on a depuis longtemps installé dans un bocal de formol et il a été déposé quelques mois plus tard dans une vitrine du musée d'Hanoï avec une étiquette numéro 2101. Enfant avorté, développement dans le corps de son jumeau pendant plusieurs années, né le 13 mai 1956. Les années passent
et Chen devient adulte. Normal en tout point. Malgré les espoirs de ses parents, il ne devient ni médecin ni ingénieur. Il finit par être employé au musée des sciences d'Hanoï. Un employé modeste, mais apprécié. Il vit dans les locaux même du musée, moitié gardien, moitié homme à tout faire. Le soir, quand le musée ferme ses portes, Chen se glisse dans les galeries désertes et entre dans la salle consacrée aux curiosités de la nature. Là, tous les soirs, il s'installe, à même le sol, devant le bocal qui porte le numéro 2101. Accroupi, il dispose une coupe remplie de riz, il allume quelques bâtonnets d'encens et il se met en prière. Il prie, le petit frère malheureux, cette autre partie de lui-même qui n'a pas eu la chance de connaître la vraie vie. Il n'a même pas eu droit à un vrai nom. Et pour l'instant, Chen n'a pas réussi à se marier. On le trouve charmant, aimable, mais les jeunes filles en le regardant se demandent quel genre d'enfant elle pourrait bien mettre au monde si elle l'épousait. Et s'il allait ressembler au malheureux numéro 2101 du musée. Ça donne à réfléchir.